Bienvenue dans cet ultime épisode de notre série 160 ans de la Fondation pour les ministres des Églises protestantes de France. Aujourd'hui, nous concluons notre voyage à travers la France en nous rendant à l'Anglade et Beauvoisin, deux villages paisibles du Sud où des pasteurs retraités et des membres engagés de l'Église ont trouvé un lieu paisible pour vivre leur retraite grâce à des logements fournis à des prix avantageux par la FMEP. Nous aurons le plaisir de rencontrer Jean-Pierre Gardel, un pasteur qui a servi dans diverses régions, de Péage à Roussillon à Nîmes, en passant par La Rochelle et Poitiers, pour finalement achever sa carrière à Nîmes. Jean-Pierre nous parlera de l'importance des logements offerts par la FMEP pour assurer une retraite sereine et confortable. Nous rencontrerons également Christiane Hervaux, qui vit dans la région depuis 2019. Ancienne chargée de mission régionale dans le Poitou rural, elle a travaillé aux côtés du pasteur Bertrand Marchand, marquant profondément la vie de nombreuses personnes. Son témoignage nous plonge dans le quotidien de ceux qui ont œuvré avec passion au service des autres et nous montre comment les logements abordables de la FMEP sont essentiels pour leur bien-être. Nous n'avions d'héritage ni d'un côté ni de l'autre, donc il nous fallait trouver un logement qui soit dans nos moyens. Et il s'est trouvé qu'on était au courant de ce que faisait la Fondation, puisque, pour être précis en Vaunage, j'ai été très partie prenante d'une cession de deux bâtiments qui appartenaient à l'Église protestante unie de France, donc en Vaunage, d'une cession à la Fondation. Du coup, je savais que ça existait. Et donc, j'ai été informé qu'il y avait un logement libre ici. Alors au début, nous devions aller à l'étage. Et puis il s'est trouvé qu'un mois avant que nous arrivions, la personne qui habitait au rez-de-chaussée a dû partir en EHPAD. Et donc l'appartement s'est libéré et c'est vrai qu'on a choisi le rez-de-chaussée tout de suite. Alors les avantages, c'est qu'on n'est pas tout seul parce que ce sont des pasteurs à la retraite pour la plupart ou des personnes qui ont été choisies pour vivre ici. Et donc un peu, non pas triés sur le volet, mais enfin avec une idée de la vie ensemble, solidaire. Et voilà, je pense que c'est une des avantages, on n'est pas perdu comme dans un immeuble où on ne connaît personne. On peut se côtoyer, on peut s'entraider. Et c'est d'ailleurs été le cas plusieurs fois. J'ai crié au secours auprès des amis Gardel. Donc, et puis l'environnement, enfin la maison en elle-même est très belle et très agréable. Elle est très bien entretenue grâce à Jean-Daniel Garneau qui vient, qui fait l'entretien des jardins, l'entretien des bâtiments. Et on est soutenu aussi par la Fondation du protestantisme s'il y a quelque chose qui se casse, qui s'abîme. Si on a un besoin, on peut le dire facilement et en très bonne relation, en tout cas avec Frédéric Ebding, toujours, j'ai jamais eu de soucis et c'est vraiment un lien pour moi agréable. Quand on est en forme et qu'on a un véhicule, c'est une région qui est quand même extraordinaire parce que vous avez Sainte-Marie-de-la-Mer, vous avez Aigues-Mortes, Nîmes, qui est quand même une ville assez extraordinaire au niveau bâtiments historiques et tout ça. Vous n'êtes pas loin de Montpellier, vous pouvez aller en Cévennes assez facilement, vous pouvez aller à la mer très facilement. Donc c'est vraiment un très bon lieu. Par contre, je dirais qu'au plan local, plus proprement dit, à partir du moment où on commence à limiter ces mouvements parce que l'âge vient, je vois pour les autres personnes qui résident ici, ça devient plus compliqué. Donc je pense que ce lieu, c'est vraiment extraordinaire entre toute la période où on est en forme. Après, il vaut mieux peut-être envisager quelque chose d'autre. Maintenant, rencontrons Jean-Daniel Garneau, responsable de l'entretien des logements de la FMEP dans ces villages. Il nous partagera son rôle essentiel pour assurer un cadre de vie agréable et serein à ceux qui ont choisi de s'installer ici pour leur retraite. Je suis Jean-Daniel Garneau, j'habite à Beauvoisin dans le village. Je suis un peu multiservice, c'est-à-dire j'ai des travaux à faire chez moi, j'ai des vignes et
et en même temps j'ai été amené à travailler avec la fondation. Les missions elles ont évolué parce qu'au départ j'ai dû réparer une poignée de portes à l'Anglade. Et ensuite il y a eu un mitigeur, ensuite il y a eu des... Enfin, bon, je ne vais pas faire la liste parce que ça fait quand même plusieurs années. Ça peut être rendre service aussi aux locataires, s'il faut réparer une fenêtre, s'il faut les aider à installer un luminaire que la fondation doit installer, je le fais bien sûr chez eux. Ça peut être dans le jardin. Au départ, je ne voulais pas faire le jardin parce qu'il y a quand même un grand parc. Je sais pas, en mètres carrés, je ne sais pas combien il y a au moins 4000 mètres carrés. Et ce qui m'a un peu poussé, c'est que les locataires voulaient le faire pour améliorer leur cadre de vie, si on peut dire. Donc c'est eux-mêmes qui m'ont un peu entraîné là-dedans. Donc on travaille un peu, on échange le matériel, on échange les compétences. Voilà. Du coup, il y a de la tonte, de la taille, il faut évacuer les déchets verts, il faut réparer des murets. Il y a eu toute la réfection des peintures de portail, des volets. Enfin voilà, c'est très multicarte. À travers ces témoignages, nous avons découvert comment la FMEP continue de jouer un rôle central dans la vie de ces retraités, en leur offrant des logements à prix avantageux, favorisant ainsi un cadre de vie propice au repos et à la sérénité. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette série, et restons ensemble pour cette dernière étape riche en émotions et en découvertes.